Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 7 déjà, donc oui c'est une très longue série mais il y aura 8 épisodes, du coup on est à l'avant-dernier. On va être vraiment sur une analyse très complète de la série mais au moins on fait les choses jusqu'au bout. J'ai vraiment hâte de tourner plein de vidéos, j'ai plein d'idées, du coup ça va être super cool. On va parler de l'épisode 7 du live action de One Piece, la fille au tatouage de Poisson-ci. Ce moment-là, quand l'épisode commence, moi j'ai vraiment hâte de voir Arlong Park, qu'ils vont faire avec le lieu, est-ce qu'ils vont beaucoup développer l'histoire de Coco Village? Je pense que oui, puisque c'est quand même l'histoire de Nami et c'est pas un village lambda. L'histoire du village est quand même plus importante que pour par exemple l'histoire d'Usopp, où au final le village tu t'en fous un peu, et Coco Village a quand même l'histoire de avec Arlong et tout. Du coup je me dis ils vont peut-être plus développer, et là pour le coup il y a eu beaucoup de choix différents de la part de la prod. Tout d'abord Baggy les accompagne dès le début. Moi personnellement j'aime bien parce que je trouve que ça rajoute une touche d'humour, et de toute façon je pense que je vais pas forcément être objectif avec lui. Il rajoute vraiment quelque chose à la série, et avec lui on s'ennuie beaucoup moins. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a toujours cette rivalité entre Zoro et Sanji. Que ce soit sur les banalités comme sur les sujets plus importants, ils se fritent toujours un peu la gueule, comme par exemple sur le cas Nami, l'opposition entre Zoro et Sanji, que ce soit dans leur style de combat, donc il y a quand même un qui a des sabres et l'autre qui tape avec ses pieds, personnalité ou leur attitude envers les autres membres de l'équipage, ça crée une sorte de dynamique complexe et qui est captivante au sein du groupe, et on retrouve ça dans le manga et aussi dans la série. Ils ont bien réussi, on va dire, à intégrer tout ça. On découvre l'histoire de Nami dans cet épisode, et on découvre Arlong Park et l'équipage des hommes poissons. Les designs enfants de Nami et de Nojiko, ça, moi, personnellement, ça me choque pas du tout. On est quand même dans la continuité de ce qui est fait. Ils assument la perruque jusqu'au bout. Je comprends. Si c'était le premier épisode, ou sorti de son contexte, comme on a pu voir sur internet, ok, c'est moyen, mais quand ça fait 7 épisodes que tu regardes, au final, bah, t'as pas le même regard que quelqu'un qui n'a pas forcément regardé la série, ou qui voit juste une image de Nojiko. Franchement ça passe et on fait même plus attention. On est habitué aux perruques un peu moches, et c'est ce qui fait un petit peu, on va dire, le charme de la série. On a Belle-Mère. Belle-Mère, de toute façon ses cheveux ils sont pas communs, mais ils passent déjà un peu plus puisqu'on est quand même sur des couleurs qu'on va plus retrouver quand des personnes font des vraies couleurs ou même des cheveux un peu roux. Du coup, mais par rapport à Belle-Mère en elle-même, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une Belle-Mère un peu plus badass. Je sais pas, qu'elle ait toujours une clope à la bouche, etc. De ce qu'on a pu voir dans le flashback, c'est vrai que Belle-Mère elle fait moins stylée que dans le manga. Voilà, c'est des choix, et puis quand tu connais pas, au final ça passe très bien, elle fait très bien la belle-mère. Par contre, par rapport au flashback en lui-même, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Dans la vibe, la vie est belle. Pendant tout le flashback, t'as des lumières de type paradis, t'as tout le monde qui rigole, ils font des bulles, sachant que ce qui va venir après, c'est très bien, puisque ça va vraiment marquer le changement. On va vraiment avoir côté paradis enfer, vraiment y avoir une démarcation entre le moment où ils étaient heureux et le moment où ils étaient malheureux. Paradis, enfer, on se rend vraiment compte qu'ils sont passés de tout à rien. Mais bon, ils avaient rien de base, mais il fallait pas grand chose pour être heureux, et maintenant ils ont vraiment plus pas grand chose, ils ont plus rien du tout, ils ont même plus de belle-mère, c'est l'esclavage. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans les détails du flashback avant de passer à autre chose. Il est assez fidèle. Dans le manga, belle-mère, elle ne demande pas à Nami de s'excuser. Il y a toute cette partie je suis pas sa sœur, on n'est pas une famille, assez fidèle par rapport au manga, et c'est vrai que quand on lit l'histoire comme on la regarde, l'histoire elle est terrible. La façon dont on se fait tuer belle-mère en se sacrifiant pour ses enfants, après qu'il se soit engueulé par rapport au fait de pas être une vraie famille. Genre vraiment là tu regrettes ce que tu as dit, y a pas pire comme façon de mourir ou comme façon de perdre quelqu'un, et tu commences vraiment à comprendre un peu plus le personnage de Nami, et tu t'attaches alors que pourtant tu étais déjà très bien attaché, et c'est ça que je trouve trop cool, parce que Nami c'est un personnage qui est complexe et qui est super intéressant, et j'aime beaucoup ce personnage, et c'est pour ça que je dis l'histoire de One Piece est incroyable et j'adore, et le flashback en lui-même m'a plu. De manière générale, là je vais parler de Emily Rudd, grosse mention spéciale, gros pouce en l'air, elle incarne à la perfection le personnage de Nami, et le personnage en lui-même est peut-être au final un de mes préférés de la série, avec Sanji, parce que je disais avant que Sanji était mon préféré, mais maintenant c'est peut-être Nami, et pourtant je vais pas mentir, hein, au début de la série j'étais pas forcément convaincu, pas tant par rapport à l'actrice mais au personnage, parce que je connaissais déjà Nami, mais là j'ai totalement changé d'avis, genre vraiment je la trouvais un peu bizarre la manière dont elle est venue dans l'équipage et comment elle s'est incrustée, et juste avec ces quelques voyages, l'épisode du Baratie où elle s'inquiète pour Zoro, et qui a permis de voir au final un petit peu tous les personnages en action, leur personnalité, la façon de s'exprimer, et voilà, du coup le personnage de Nami en lui-même, vraiment je me suis beaucoup attaché, et vraiment je réfléchis et je me dis que Emily Rudd, l'équipe de production, ils ont vraiment réussi à apporter une nouvelle dimension au personnage
personnage de Nami, je trouve, tout en préservant l'essence et la personnalité qui en font un pilier de la série. Et ça, c'est incroyable, ça notez-le parce que la phrase, c'est vraiment une bête de phrase que j'ai écrite là. Et je préfère même peut-être Nami de la série à celui du manga. On va parler un peu du niveau design. J'ai parlé du design entier du flashback, mais faut que je parle du design des hommes poissons. L'ensemble de l'équipage d'Arlong, qui est quand même composé principalement d'hommes poissons, si ce n'est à 100%, 99 puisqu'il y a Nami dedans, ils ont vraiment un aspect qui est distinctif et qui reflète vraiment leur nature et leur rôle dans l'histoire. Peu importe quel personnage, les hommes poissons, ils ont des nageoires, des branchies et toutes les caractéristiques de poisson. La Rae Manta, c'est le premier homme poisson qu'on voit. Il maîtrise le karaté des hommes poissons, il est super bien fait. Et le deuxième, c'est Smack. Je trouve qu'il a vraiment un gros plus par rapport à son design, que je trouve particulièrement dérangeant. Mais c'est intentionnel, hein, et c'est pour ça que c'est pas mal et que c'est pas mal fait et qui fait peur vraiment. Son apparence là, avec ses lèvres charnues, son sourire effrayant et son regard un peu perçant là, vraiment pour susciter de l'inconfort chez les spectateurs, et bah ça marche. En tout cas, je trouve que le design des hommes poissons, ça m'a pas choqué, et au contraire, je trouve qu'ils ont bien réussi à insister sur la menace qu'ils représentent. Après, je trouve que l'introduction de Nezumi sur Arlong Park, elle est plutôt bien foutue. T'as l'impression, après Morgan et Nezumi, qu'il y a que des merdes dans la marine, vraiment, et je pense que c'est un peu ce qu'ils veulent dire, que au final, les bons dans l'histoire, c'est un peu les méchants. En fait, ça permet aussi de se rendre compte que, comme ils en parlaient, Kobe et Luffy, chez les pirates comme chez les marines, il y a des bons et il y a des mauvais. Sinon, le personnage de Nezumi, il y a rien à redire, hein, c'est une petite merde, voilà. Il se prend un coup de pression par Arlong alors qu'il avait la pente ascendante. Et là, vraiment, le coup de pression d'Arlong, tu sens que le poisson, il est menaçant, hein, que c'est, pour le coup, c'est le vrai boss final de la série. Encore un épisode avec une scène inoubliable de One Piece. Avec j'en parle, c'est obligé. Quand Nami, elle apprend qu'elle s'est fait trahir par Arlong et qu'il la laissera jamais partir, va aller voler son butin et qu'il va détruire Coco Village. Elle est désespérée, hein. Elle a plus d'argent, plus de village du tout. Emily Rudd, elle incarne vachement bien la démence quand elle commence à s'éclater là, le tatouage avec le poignard, tu sens la tristesse, tu sens la haine. Et encore vraiment bravo pour la performance, parce que quand elle se fout le couteau, vraiment, elle détruit tout ce que ça représente, tout ce que Arlong représente, ça te donne vraiment des frissons. Et le aide-moi vraiment, franchement, très classe, la scène de pleurs, et puis même de voir tous les personnages de l'équipage prêts à aller en découdre, vraiment c'est très beau. Cette scène, elle est magique, elle est incroyable, et je comprends pourquoi il y a des gens qui se la font tatouer, mais du coup ça me permet aussi d'enchaîner sur quelque chose que je n'ai pas forcément apprécié. Je suis désolé, hein, Luffy de la série, il fait pas capitaine. Pour moi, c'est juste un gamin. Et au moment où il s'énerve, je sais, c'est pareil dans le manga, et je trouve que c'est très mal tourné. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Luffy qui s'énerve en levant le bras, là, on dirait vraiment qu'il a gagné une surprise à un jeu concours. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça trop bizarre, la façon dont il criait. Dans cet épisode et dans tout le long de la série, pour moi, Luffy, c'est pas un capitaine que je respecte. Et vraiment, ça me fait beaucoup de mal, parce que Luffy, c'est un de mes personnages préférés, tout manga confond. La scène Garp Zeph, où ce sont des vieux copains qui se retrouvent, ça permet un peu de donner ce concept de nouvelle génération, celle qui va sûrement trouver All Blue, le One Piece, tous ces secrets que ce monde renferme, et toute cette génération va changer le monde. En vrai, je la trouve un peu inutile, surtout qu'à la fin, ils savent où sont les chapeaux de paille sans que Zeph ait rien dit, donc l'intérêt en fait de la scène, vraiment à part prendre le café, je sais pas. La scène, je pense qu'elle a pas fait l'unanimité auprès des fans, parce que je pense qu'il y en a qui ont bien aimé le fait de voir Zeph Garp, et il y en a d'autres qui ont trouvé ça inutile comme moi. Voilà, à vous de vous faire votre avis. Et voilà, et j'ai trouvé ça aussi dommage que les villageois ne soient pas au courant du plan de Nami. Comme dans le manga ils savent, dans la série ils savent pas, je trouve ça bizarre. En plus, Nojiko c'est sa sœur. Enfin, je sais pas, elle aurait dû se douter quand même que Nami elle était pas mauvaise, même le chef du village. Ils auraient dû se douter que c'était pour les libérer. Mais voilà, en général c'était un très bon épisode. Il y a une incroyable Nami, il faut le dire, vraiment, Emily Rudd, bravo. Un Sanji que je trouve incroyable, on va réutiliser le même mot, et je trouve qu'ils ont bien fait de le rendre charmeur plus que pervers, que je trouve que ça aurait été vraiment bizarre, tu trouves pas toi? Il y a des soucis qui englobent la totalité de l'histoire et pas juste l'épisode, notamment Luffy, donc je vais pas forcément en prendre compte. Du coup on va leur donner quelle note? On va donner la note de... Tu veux donner quelle note? 7. On va donner la note de 7. J'aime One Piece et que l'épisode en lui-même était bon. Donc voilà, j'espère que j'oublie rien. Et puis au pire, ça donnera l'occasion de discuter dans les commentaires. Oubliez pas surtout, hein, c'est mon avis. Tu peux me donner le tien, il n'y a aucun problème. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi. Faut juste que tu te dises, on a des avis différents. Il faut se dire que là, j'en fais une analyse du manga, ok? Du coup, ça veut dire que il y a des moments qui sont moins bien, il y a des moments qui sont meilleurs, et du coup, le fait d'en faire une vidéo, ça me donne l'occasion de parler des moments bien et des moments pas bien. Il faut pas se focus que sur les choses que je dis qui ne sont pas bien. J'aime bien la série, j'ai bien aimé l'épisode, la note de 7 c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries encore, et on se retrouve du coup pour quel épisode? L'épisode 8, et l'épisode 8 c'est quoi? C'est la fin, c'est le dernier épisode. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo, on se retrouve pour le prochain épisode, portez-vous bien. Peace.